Donc on va corriger le CCF blanc que vous avez passé la dernière fois, hein. C'est monsieur et madame Giroud qui veulent rafraîchir la pièce qui est sous les combles, hein, pour la transformer en chambre. Donc elles font appel à une entreprise de peinture, hein. Et après avoir préparé les supports, on va repeindre les quatre murs avec du Pantex 900. Donc on a la feuille technique à la fin. Et on va être Alain et Étienne qui doivent calculer l'air à l'aide des informations apportées à l'annexe 1. Donc la question 1, il faut qu'on trouve le nombre de triangles, de carrés et de disques. Si on regarde l'annexe 1 qui est à la fin du document, on a 1, 2, 3, 4 triangles, 1, 2 carrés et on a un disque. Donc on a 4 triangles, 2 carrés et un disque. Ce sont les informations que je devais noter ici. Maintenant, je passe à la question numéro 2. Alain et Étienne qui doivent calculer les serres des murs 1. Donc Alain, lui, propose le calcul AP plus BF plus FC plus AC, hein, avec les valeurs 2,2 pour AE, 3,72, hein, c'est en mètres, 9,2 et 3,72 qui me fait 17,84 mètres carrés, tandis que Étienne, lui, me fait AT fois CD divisé par 2, multiplié par 2, plus AB au carré, hein, c'est l'air qu'on a ici, hein, d'un carré. Donc ça, hein, c'est l'air d'un triangle. Donc qui a raison? Bah, pour le coup, il n'y a pas photo, c'est Étienne qui a raison. Qui a expliqué les erreurs commises? Alain, il a fait une erreur car lui, il a calculé le périmètre de la pièce et non pas l'air. On va passer maintenant à la question numéro 3. Donc la question numéro 3, on doit vérifier que l'air est bien égal à 7,64 mètres carrés sur le mur 2. Si je regarde le mur 2, en fait, il est composé de quoi? Il est composé d'un triangle, rectangle, d'un deuxième triangle, rectangle et d'un carré. En fait, ça correspond exactement au mur 1. Mais on va retirer le disque. Donc, on va pouvoir faire les calculs de chaque aire. Je vais commencer par calculer l'aire d'un des triangles, hein. Donc l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2, hein. Donc c'est pour le coup ici la base elle est de 3 mètres multiplié par 2,2 divisé par 2. Donc les valeurs, hein, elles sont bien ici, hein. La base ici c'est IJ ou EKL, hein, on s'en fiche. Et la hauteur, elle est toujours égale à 2,2, hein, puisque ça c'est exactement les mêmes dimensions. C'est pour ça que j'ai effectué ce calcul et ça me donne 3,3 mètres carrés. Donc on va se rappeler juste qu'il y a deux, deux triangles, hein. Donc le 3,3, on devra le multiplier par 2 pour avoir les deux triangles, ce qui me donnera 6,6 mètres au carré. Après, dans le dessin, nous avons aussi le carré qui est ici qui est de 2,2, hein, de côté. Donc l'aire d'un carré, c'est côté au carré. Donc si je prends l'aire au carré, c'est côté fois côté, hein. Donc ici, nous avons donc 2,2 au carré et 2,2 au carré, ça me donne 4,84 mètres au carré. Le disque, il a 1,1 mètre de rayon. Donc je me rappelle que l'aire d'un cercle, c'est pi r au carré. D'accord?
Donc c'est ici pi fois 1,1 au carré, ce qui me donne 3,80 mètres carrés. Donc l'aire totale du mur, ça sera bien l'aire des deux triangles là qu'on a trouvé là, l'aire du carré, moins l'aire du disque puisque c'est une ouverture. Ça me donnera donc 6,6 hein, plus 4,84 pour l'aire du carré, moins 3,80 pour l'aire du disque. Ça me donnera 7,64 mètres carrés. Donc on a bien vérifié notre résultat. Maintenant, on va s'occuper des deux autres murs qui sont un peu cachés, hein. Donc, en fait, ce sera les murs sur les côtés. D'accord? On va regarder ça rapidement. Donc, les deux murs qu'on veut calculer, hein, vous voyez là, c'est le mur où il y a la fenêtre, hein, et on le retrouve ici. Et ce mur-là, qui se retrouve là, hein, c'est le mur qui est sous pente. D'accord? Là, ça fait un rectangle, là, ça fait le rectangle ACLH et le rectangle BFCI. D'ailleurs, on sait que la distance entre le mur 1 et le mur 2 est égale à 12 mètres. Et pour le coup, on va vouloir trouver la distance là, soit le AC, soit le BF, soit le CI. En fait, puisque comme c'est les mêmes triangles, là, on va vouloir trouver les hypoténus. Donc, le théorème qu'on va utiliser, hein, on a vu que le triangle ACD1 et puis les autres triangles étaient rectangles, donc on va automatiquement utiliser le théorème de Pythagore. D'ailleurs, on voyait que c'était écrit ici, hein. Donc pour le coup, il faut savoir que si vous mettiez théorème de Pythagore, déjà vous aviez des points. Et si vous rajoutiez que c'était un triangle rectangle et qu'on pouvait calculer AC ou même l'hypoténuse, vous aviez des points en plus. Donc pour ce coup, on va maintenant calculer, on va vraiment calculer maintenant que AC est égal à 3,72 mètres à l'aide du théorème de Pythagore, sachant qu'on vous le donne ici que l'hypoténuse au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Il faudra bien arrondir le résultat au centième, hein. Le centième, en fait, c'est le 2 hein, qui est ici, hein. C'est deux chiffres après la virgule. Donc AC au carré plus AD au carré plus CD au carré. Donc AD au carré, on avait les valeurs sur les données, puis même le CT au carré, on laisse ça, hein. C'est de mémoire, c'est 3 et c'est 2,22. Je vérifie sur l'annexe, hein, c'est bien 3 et 2,22. Donc, AC au carré, c'est 2,2 au carré plus 3 au carré. Ce qui me donne, là j'ai utilisé ma calculatrice, ça me donne 13,84, mais on est toujours sur AC au carré. Après, je mets la racine carrée de 13,84, ça me donne, si ça s'arrondit au centième, 3,72 mètres. Donc en fait, à chaque fois qu'on vous demande de vérifier ou de voir si le résultat est juste, en fait, il est toujours juste. D'accord? Donc là, on va maintenant s'occuper de cette partie-ci, hein. Cette partie-ci, c'est calculer l'aire des deux rectangles. Donc sur l'annexe, la longueur, on avait vu tout à l'heure que entre les deux murs, il y avait 12 mètres et la largeur, c'est le 3,72 qu'on a trouvé ici. Donc ça fait touche fois 3,72, ça me donne 44,64 mètres carrés pour le premier mur. Le deuxième mur, en fait, c'est exactement le même calcul. D'accord? Donc on obtient exactement le même résultat. Maintenant, on va aller sur le tableau Excel et on va vérifier si sur le tableau Excel, nous avons bien des résultats qui sont cohérents. Donc là, on est sur le premier mur, hein. On trouve 11, 44, 7, 64, 44, 64 et 44, 64. On va retourner sur notre Word. D'accord.
Donc le 44,64 et 44,75 sur les deux chaudes murs, c'est ce que nous avions trouvé. Donc ça veut dire que là, si vous mettiez juste les réponses que vous allez trouver sur le Excel, vous aviez quand même des points, même si vous n'aviez pas fait les calculs. Après, on va revenir un petit peu au-dessus le 7,64. Et ben, même si vous n'aviez pas fait le calcul, comme on vous demandait de vérifier, et ben vous les aviez ici. Et le 11,44, il est donné par Étienne. Donc, les résultats sont totalement cohérents. Après, on vous demande de calculer l'air total. Donc, l'air total, pour le coup, c'est ici. Donc là, l'objectif, c'était de trouver la formule. Donc, c'était égal B2 plus C2 plus D2 plus E2. D'accord? C'était une des solutions que vous puissiez noter, hein. Et c'était ceci qu'on pouvait copier. C'était ce qui était attendu ici. Ah, ça m'embête. Voilà, c'était ce qui était attendu ici. Mais on pouvait aussi faire autrement. Ok, on pouvait aussi avoir une autre formule, hein, qui est la formule de la somme. Donc la somme, hein, vous voyez, je l'ai directement, on va la supprimer ici. D'accord? La somme, c'est une formule qui se fait automatiquement, hein. On va ici, on tape, autrement il faut le taper, somme. Et on a exactement la même chose. Donc là, bien entendu, il fallait expliquer au formateur. Donc tout à l'heure, quand je vous ai dit, bon moi je prends la cellule, je l'additionne en fait, vous pouvez expliquer aussi que vous calculez le total de toutes les serres. D'accord? Donc ça, c'est une démarche à faire avec le formateur. Après, on va vous demander de calculer le volume de peinture à utiliser pour pour peindre la pièce. Donc là, sur la feuille technique, on doit trouver le rendement, mais là, pas n'importe lequel, on veut le rendement maximum, d'accord? On veut pas le minimum, donc on va aller directement sur l'annexe. Et sur l'annexe, je vois quoi? Je vois que le rendement là est de 9 à 12 mètres carrés par litre par couche, d'accord? Donc là, moi, comme je veux le rendement maximum, je vais me prendre les 12 mètres carrés par litre par couche. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Pour la petite histoire, en fait, dans la question suivante, on avait exactement le rendement maximal qui était donné, hein. En fait, souvent, euh, dans les exercices, je donne ce qu'il faut pour faire le calcul suivant. Donc, une fois qu'on avait ceci, on vous demandait de vérifier que le volume total du Pantex 900 que l'entreprise a besoin est de 9,03 litres de peinture. Donc là, euh, même si vous n'aviez pas trouvé le bon résultat ici, hein, T108,36, c'était donné dans cet exercice, d'accord? Et en plus, on vous donnait le rendement. Donc pour le calculer, donc c'est les 108, c'est l'air des 4 murs, hein, 108,36 mètres carrés qu'on va diviser par les touches mètres carrés par litre. Comme ça, on aura exactement le nombre de litres qu'il nous faudra pour les 108 mètres. Donc là, on aura bien, si je fais le calcul, 9,03 litres. Donc, je vais maintenant calculer les 10% que j'ai besoin, hein. Donc, je prends la totalité, hein, les 9,03 litres, je les multiplie par 10, je les divise par 100 pour avoir les 100. Et ça me donnera 9,933 litres. Mais vu qu'on vous demande de les arrondir à l'unité, eh ben, je vais prendre 10 litres. D'accord? Et je vais pouvoir continuer à calculer, hein, parce que l'artisan a facturé 20 litres de Pantex, hein. Pourquoi il a facturé 20 litres? En fait, on va regarder un petit peu sur la feuille technique.
Et on voit dans les processus qu'il y a deux couches, hein. On doit mettre deux couches, parce que là on veut faire quelque chose de joli, hein. Donc la couche de finition, il faut deux couches de peinture. Donc comme sur la fiche technique, on doit poser deux couches du produit. Donc 10 litres x 2, ça fait bien les 20 litres. Et c'est bien justifié cette réponse-ci. Il me reste maintenant à faire sur le tableau de valeur euh, sur le tableau d'Excel, le volume de pan texte total de la cellule H3 après la seconde couche est de 26 litres. Que devez-vous faire euh, pour qu'on retrouve les mêmes résultats, les 20 litres qu'on voulait ici? D'accord? Je vous rappelle que le rendement était de entre 9 mètres cubes à touche mètre au carré, pardon, 9 mètres carrés à touche mètre au carré. Donc on va regarder ce fameux Excel. Donc là, je regarde bien, on voit bien que on n'a pas la bonne valeur ici, hein. On est à 26 après le doublement. Donc là, je remarque que sur le rendement, là, on a utilisé 9, alors que dans tous nos calculs, on avait utilisé 12 mètres carrés par litre par couche. Donc je remplace le 9 par le 12. Et là, hop, tous mes calculs se font. Donc là, on voit bien que même les petits pourcents là que j'avais rajouté là, je me retrouve avec mes, mes 10 litres et je me retrouve avec mes 20 litres. Donc voilà comment on corrige cet exercice.